Chez Bill, Cathy lui annonce qu'il doit refaire un test de paternité. Bill lui fait remarquer qu'il n'y a aucune preuve qu'elle ait tué qui que ce soit. Cathy répond que cela n'a pas d'importance et qu'il doit refaire un test de paternité immédiatement. Cathy sait combien Luna compte pour lui, mais elle craint que le test ne soit pas fiable. « Tu n'es peut-être pas le père de Luna, dit-elle. Luna entre et pleure en pensant que sa mère est en prison. Bill la serre dans ses bras sous le regard inquiet de Cathy. Plus tard, Bill se verse un verre et s'assoit devant Luna, lui expliquant que c'est une période effrayante pour elle et qu'il n'imagine pas ce qu'elle traverse. Bill lui assure qu'il sera là pour elle, quoi qu'il arrive. Il sera toujours à ses côtés. « Tu auras toujours ton père, dit-il. » Luna dit à Bill qu'elle comprendrait si Bill ne la voulait pas. Mais Bill affirme que c'est la dernière chose qu'il souhaite. Elle lui dit qu'elle pourrait retourner chez elle, mais il lui répond que c'est sa maison et qu'elle aura toujours son père. Il la serre de nouveau dans ses bras. Bill dit à Luna que ce qu'elle a vécu est horrible. Il est impressionné par la façon dont elle gère la situation. Mais elle insiste sur le fait que ce n'est qu'une façade. Il promet qu'ils obtiendront des réponses sur ce qui s'est passé. Alors que Bill la serre dans ses bras. Bill pense à Cathy lui disant de refaire un test de paternité. Au bureau d'études de Forrester, Will arrive pour rencontrer Cathy. Elle lui demande de fermer la porte et lui dit que c'est à propos de son père. Will demande ce que Bill a fait, cette fois-ci. Mais Cathy lui parle de l'arrestation de Poppy. Elle dit que la police pense que Poppy pourrait être impliquée dans un meurtre. Will commence à paniquer à l'idée que la femme qui vit avec Bill et la mère de sa sœur vivent avec son père. Cathy insinue que Poppy pourrait aussi avoir falsifié le test de paternité. Cathy dit qu'il est logique qu'il y ait un autre test de paternité. Will acquiesce, soulignant que Poppy pourrait le duper. Il est surpris que Cathy se soucie encore de Bill après tout ce qu'il lui a fait au fil des ans. Elle le serre dans ses bras. Au manoir Forrester, Donna s'extasie auprès d'Eric sur la présence de Danny Romalotti chez eux. Eric lui reproche de lui serrer la main un peu trop fort. Ils se caressent. De l'autre côté de la pièce, Christine et Danny discutent avec Brooke et Ridge de la fermeture du site web après le lancement. Cricket admet qu'elle en est peut-être l'une des responsables. Pendant la soirée, Finn remercie Steffi pour son discours sur Brooke. Steffi préfère considérer cela comme un soutien à l'entreprise. Brooke s'approche et la remercie pour ses gentils mots. « C'est agréable de savoir que tu soutiens ma ligne et que tu souhaites son succès. » Steffi répond. « Ton succès est mon succès. » Hope, ivre, s'approche et dit à Steffi qu'elle est contente de l'entendre. Elle est sûre que le succès de sa mère se poursuivra pendant des années. Pam et Donna discutent avec Danny et Christine de la vie sur la route. Chris dit que c'est tellement amusant, même si ce n'est pas elle qui fait le travail sur scène. Danny se vante que c'est amusant avec elle. Il offre à Donna l'expérience VIP à Santa Barbara demain soir, et Pam et elle crient. Elle prend d'autres photos, cette fois du couple avec Brooke. De l'autre côté de la pièce, Finn dit à Steffi qu'il sait que c'est dur pour elle, toute cette adoration pour Brooke. Il est là pour elle. Ils s'embrassent et Hope les regarde de près. Brooke remarque que sa fille les observe. Danny et Christine emmènent Brooke à l'écart pour parler de leur nouveau partenariat. Christine espère que la boutique de Lauren Fenmore proposera la collection Brooks Bedroom. Carter dit qu'ils ont déjà passé une grosse commande. Pendant ce temps, Hope rejoint Steffi et Finn pour se vanter que Brooke a reçu les éloges tant attendus et pour s'extasier sur son partenariat avec Danny. Steffi affirme que tant qu'elle génère des revenus, c'est tout ce qui compte vraiment. Non loin de là, Christine demande si les rumeurs selon lesquelles Hope for the Future est en difficulté sont fondées. Hope répond que sa ligne est en transition, mais que l'entreprise s'y engage pleinement. N'est-ce pas, Steffi? Le DJ passe les chansons de Danny et il adore ça. Brooke répète à Steffi qu'elle apprécie ce qu'elle a dit. Elle sait qu'il y a beaucoup de tensions et Brooke suggère qu'ils sont dans la même équipe, que ce soit Brooks Bedroom ou Hope for the Future. Brooke veut s'entendre avec Steffi, plus de tension. Elle est sincère, et Steffi la remercie. Brooke retourne voir Ridge et lui dit qu'elle essaie de trouver une solution. Ils sont tous de la même famille. Ridge la serre dans ses bras et lui dit combien il l'aime. Hope les regarde sourire aux lèvres, mais Brooke remarque qu'elle aussi regarde Finn avec envie. Ridge rassemble tout le monde pour remercier Eric d'avoir organisé la fête. Danny propose de chanter une chanson au groupe, et bientôt il se met à danser tandis que tout le monde dans la salle danse. Hope continue de boire à grosses gorgées tandis qu'Eric regarde Donna fan de Danny. Steffi reçoit un appel et doit sortir, laissant Hope prendre Finn à part. Elle le plaque contre le mur et l'embrasse. Il la repousse aussitôt, sous le choc, et elle réalise ce qu'elle a fait.